Alors moi, ce qui me surprend, c'est que en fait, quelque part, on s'insurge alors qu'on a laissé faire. Aujourd'hui, dans tout est fait en France pour que le racisme monte. Il y a un racisme décomplexé qu'on voit un peu tous les jours. Ah là, c'est pas en France, hein, c'est au Oui, Paraguay mais et en Espagne. Hein. Écoute c'est son au raisonnement. Paraguay, mais on leur a laissé la permission du fait que déjà, nous, on n'arrive pas à le gérer. En fait, on laisse un boulevard, par exemple, à des chaînes comme CNews. On invite et on continue à inviter des gens comme Zemmour qui ont été quand même multi-condamnés sur des propos racistes. On rigole parce qu'un Jordan Bardella s'esclaffe sur Kylian Mbappé, mais en attendant, moi, ce que je vois, c'est que Kylian Mbappé il fait le travail aussi en France pour nous ramener la coupe à la maison. Donc aujourd'hui, on a laissé faire. Et on ne peut pas s'insurger de voir, en ayant montré cet exemple, on ne peut pas s'insurger de voir d'autres prendre justement la part belle et s'imprégner de ce qui se passe déjà en France. Ils se disent, mais attendez, on a déjà des enfants de la République qui ne sont pas défendus sur ces questions du racisme. Donc nous, qui sommes-nous aujourd'hui et tout pour justement fermer nos bouches sur ces sujets-là? Ils vont y aller. Ils vont y aller parce qu'on leur laisse de quoi faire. À partir du moment où, même quand on voit le gouvernement, un enfant de la République, quand Mbappé se fait insulter, ils ont mis du temps à réagir. Et donc c'est tout ça auquel on fait face aujourd'hui. C'est ce manque de réaction, ce manque d'indignation et à géométrie variable, parce qu'en fait, que n'aurait-on pas dit, par exemple, moi je suis pas spécialement une pro-Mélenchon, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si, par exemple, et tout, ça avait été un Mélenchon qui avait été Monica, au cœur de ce sujet-là. Ouais. Donc il faut être équitable. Aujourd'hui, quand on attaque les uns, il faut attaquer les autres. Monica, en France, vous avez cité Éric Zemmour. Vous avez cité Éric Zemmour. C'est vrai qu'avant le mondial, Éric Zemmour a dit que cette équipe de France ne représentait pas vraiment la France, mais plutôt la banlieue. Voilà. Et l'immigration. Exactement, et on continue à l'inviter sur des plateaux sur des questions de racisme. On lui demande s'il condamne tel ou tel propos raciste, etc. Alors qu'on sait pertinemment qu'au vu de la réponse... Il a été condamné par la justice, vous l'avez dit vous-même. Il a été condamné et aujourd'hui on lui laisse un boulevard pour s'exprimer, comme pour banaliser aussi ses idées. Pas un boulevard, quand il est interrogé, il est questionné, contredit s'il faut le contredire. Il est questionné, mais en même temps... le débat n'est pas sur Zemmour, hein, Monica. Simplement, le débat n'est pas sur Zemmour. Je donnais sa phrase qui ressemble peut-être un peu à ce que dit Raroy. Que dire de plus ? Moi, j'ai tapé sur l'Argentine pendant le mondial, à juste cause, parce que ce pays est un pays de racisme, comme l'est le Paraguay, et eux se sont jetés, en fait, directement dans les mailles du filet, c'est-à-dire de notre beau gouvernement à nous, dont il faudra parler si la France gagne la Coupe du Monde, parce qu'il est hors de question qu'un mec comme Jordan Bardella ou Marine Le Pen ouvrent leur putain de grande gueule si la France gagne la Coupe du Monde, puisque ce n'est pas leur France à eux, d'accord ? Leur France à eux, si elle existe, justement, cette équipe de France, elle n'existe pas. Et elle n'aura pas de résultat de toute manière, parce que si tu mets que des blancs en équipe de France, malheureusement, cette équipe allait à chier. Heureusement qu'on a les gars de banlieue et l'immigration, des gens qui sont même nés en France, qui sont français, pour représenter l'équipe de France, parce que sinon, on n'a aucun résultat, que les choses soient claires. Même un des seuls blancs que vous avez adoubé pendant je ne sais combien de temps, Antoine Griezmann, est lui-même issu de l'immigration, mais il n'est pas noir ou arabe, donc faut pas en parler. Sinon, elle a tout dit. On passe notre temps, nous, à faire des scandales sur cette équipe de France avec notre extrême droite qui en rajoute des couches en permanence, des plateaux télé qui en font exprès également. Comment voulez-vous, en fait, que les autres pays ne se jettent pas dans les mailles du filet ? C'est obligé. Si t'es incapable de te défendre toi-même, les autres, ils vont pas le faire pour toi. Mais nous, on s'en gargarise. On est content quand on entend l'Argentine, le Paraguay venir nous donner des leçons de couleur. C'est pas compliqué quand eux-mêmes dans leur pays, ils ont fait des blanchiments et qu'ils ont jeté à la poubelle tous les noirs de leur société. Ces mêmes noirs, pour certains, qui continuent en fait de supporter ces pays-là, alors qu'ils ont tué leurs ancêtres et qu'ils les ont envoyés au devant de la guerre. Bon, ça c'est encore un autre débat, tout le monde ne peut pas être intelligent, ça se saurait. Mais voilà, tant que nous on continuera en fait de parler comme ça des gens qui vivent chez nous, les pays d'à côté, ils s'en profiteront. Et puis en plus, vos débats, ils n'ont pas de sens, parce que la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est cette France-là qui existe et elle ne changera pas.